Une organisation professionnelle, c'est un collectif. Ce sont des entreprises ou des personnes qui sont ensemble pour être plus forts, pour définir un projet collectif. Et c'est l'organe représentatif auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'une organisation professionnelle, quand elle signe des accords, représente l'ensemble des acteurs de la filière et pas seulement ses adhérents. Une organisation professionnelle, c'est le lieu où s'exprime la stratégie d'une profession, c'est-à-dire que les entreprises qui sont toutes concurrentes dans le même secteur conduisent à un moment à la nécessité de la définition d'une stratégie pour justement une action collective qui est beaucoup plus efficace que la somme des actions individuelles. On a des adhérents de toute taille. Les grosses entreprises ont les moyens de se permettre d'avoir la structure de stratégie. Les plus petites, les PME, n'ont pas forcément cet accompagnement. Et le rôle d'une organisation professionnelle, à travers ses gros adhérents, ses petits adhérents, est de construire une vision d'avenir et d'engager le marché vers cette vision d'avenir. Il y a beaucoup de patrons isolés, ou dans leur région, ou dans leur territoire. Et mon rôle principal en tant que délégué général, c'est vraiment de les rassembler, de faire qu'ils se rencontrent. Et ils se rendent compte, au sein de l'organisation professionnelle, que certes les autres professionnels sont des concurrents, mais sont aussi des gens qui ont la même identité, le même métier qu'eux, et qu'ensemble ils peuvent construire. Il y a un besoin très très fort de créer un réseau, d'être une communauté. Donc une organisation, une association professionnelle doit être le lieu de la communauté. Si ce n'est pas nous qui l'articulons, ça se créera ailleurs, parce qu'il y a un véritable besoin. C'est surtout leur permettre de partager entre professionnels pour pouvoir ensemble être plus forts et accroître leur activité et la valeur ajoutée plus généralement de leur activité dans la société. L'émission principale, c'est la première question que j'ai posée à mes entreprises, à mon conseil d'administration lorsque je suis arrivé. Et ils m'ont fait 3 réponses. 1, valorisation de l'image de la profession. Deuxièmement, le lobbying. Le lobbying au sens pédagogie auprès des décideurs. Et la 3e dimension, c'est le service aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas obligées d'adhérer à une organisation professionnelle. Si elles adhèrent, elles ont une motivation. Dans la motivation, il y a aussi le service, conseil juridique, indicateurs économiques et positionnement par rapport à un marché. Les réponses concrètes que nous pouvons apporter à nos entreprises, c'est effectivement le lobby régulier quotidien, soit au niveau régional, parce que je crois que de plus en plus le lobby se fera dans les conseils régionaux, les conseils généraux, au niveau national bien sûr, ça c'est notre job premier, et au niveau Bruxelles, moi je suis tous les 15 jours à Bruxelles. Il se trouve que moi j'appartiens à une organisation professionnelle qui est à la fois réglementée et administrée. Donc des réponses concrètes, j'en ai, je dirais, annuellement et au quotidien, à savoir que nous avons à gérer l'évolution de la réglementation avec les pouvoirs publics. Nous avons à gérer quelque chose qui est essentiel pour une entreprise, ses tarifs. Et comme c'est une profession qui a été menacée, notamment par le rapport Attali, il a fallu la défendre pour qu'elle puisse continuer à exister et en même temps apporter des éléments de modernisation. L'organisation professionnelle a été le pivot qui a permis de mettre en place le protocole d'accord qui, d'une part, a donné au pouvoir public la possibilité de sortir par le haut d'une situation qui était devenue extrêmement conflictuelle et aux professionnels aussi d'avoir sauvé leur profession, la valeur de leur entreprise et qui va leur donner aussi une image plus positive à travers ce protocole qui modernise la profession. L'objectif commun, c'est quand même de s'en sortir dans une mondialisation qui est difficile, qui est exacerbée, où la France et l'équipe de France doit gagner. Donc soit on sait jouer comme l'équipe de France de 98, c'est-à-dire à la fois des talents individuels jouant collectivement et marquant des buts parce qu'on est collectif, soit on joue comme l'équipe de France de 2010, c'est-à-dire des talents individuels qui ne se passent pas la balle, qui marchent sur le terrain. Dans nos fédérations, on est avec nos concurrents. Enfin, moi, Radial, au JXL, j'ai tous mes concurrents de la connectique. Sur le terrain, on se bat comme des chiens, c'est du commerce, c'est les règles du jeu. Et lorsqu'on se retrouve dans nos syndicats, on retrouve cet objectif commun qui est qu'on a des usines en France, qu'on a des collaborateurs en France, on est français, on veut gagner ensemble la partie en Europe
dans les instances européennes. Hein. Si on arrive divisé dans les instances européennes, c'est le carnage, on n'est pas crédible. L'organisation, elle est là pour faire avancer des idées, de trucs fondamentaux où les adhérents sont en souffrance. Les adhérents sont en souffrance, les entreprises sont en souffrance, elles ont besoin de marché, de clients, de simplification de la réglementation, de stabilisation, de baisse des charges, etc. Si ces idées, ces propositions sont reprises et que, au lieu d'être une fédération, il y en a 3 qui arrivent avec le même discours, ou 5 ou 10, où tout le monde patronal arrive avec le même discours, petit, moyen et grand aussi, là vous avez une force mais absolument considérable pour discuter avec des députés, pour discuter avec des sénateurs et pour discuter avec le gouvernement quand même. Donc l'éparpillement, à mon avis, est extrêmement malsain. Il y a un premier volet au CEDAP qui sont les échanges qui sont organisés entre dirigeants des organisations professionnelles, des échanges qui peuvent avoir lieu lors de déjeuners thématiques, mais aussi de rencontres, de visites d'organisations professionnelles, leur permettant de voir un peu ce qui se passe dans les autres structures. Des échanges plus structurés avec des formations, c'est le deuxième volet que le CEDAP peut proposer, lors de séminaires ou lors de formations très pointues. Et un troisième volet qui va être d'essayer ensemble de réfléchir sur l'organisation professionnelle de demain, avec ses mutations et ses nouveaux enjeux. Le CEDAP va permettre aux dirigeants de l'organisation professionnelle d'être encore plus efficaces pour une organisation professionnelle plus efficace.